Située à l'extrême sud du Vietnam, au large du Cambodge, l'île de Phu Quoc, qui est la plus grande du pays, connaît une explosion du tourisme depuis les années 2000. En effet, ses grandes plages et ses infrastructures sont dignes des meilleurs spots à la mode. En 2018 fut inauguré un téléphérique reliant Phu Quoc à l'île de Hon Tom pour desservir la station balnéaire de Sun World. Depuis le port d'An Thoi, nous embarquons sur un bateau pour découvrir l'archipel qui porte le même nom au sud de Phu Quoc, avec des arrêts sur 3 îles différentes. Une petite séance de pêche traditionnelle à la ficelle est organisée, avec plus ou moins de succès. En tout cas, ça ne fera pas notre petit déjeuner. Alors ça pêche? C'est bon, mais il faut rembobiner après. Hein. Par le flot, on le récupère. Quay đi. Ôi trời đất có thế. Yeah. Comment je le décroche? Comment je le décroche? Oh. Nous approchons de notre premier arrêt sur la petite île isolée de Gamji pour pratiquer un peu de snorkeling. Nous quittons l'îlot pour accoster sur l'île de Merut, un petit repère pour la détente des navigateurs et des touristes de passage. L'endroit est agréable pour la promenade et on peut se restaurer ou boire un verre face à la mer.
La dernière île visitée sera celle de Homtom. Ici, tout est fait pour le tourisme, avec pour principal atout ses superbes plages. Avec ses immeubles et ses quartiers neufs construits en bord de mer, ses rues propres et pavées, ses petits jardins bien arrangés, ou bien encore ses nombreux projets immobiliers qui explosent sur le territoire, Homtom mise avant tout sur un tourisme de loisirs. D'ailleurs, elle a pour but de devenir une destination phare de l'Asie dans les prochaines années. Outre son immense parc aquatique Sunworld, l'attrait principal de l'île est son téléphérique qui fut inauguré en 2018 et permet de relier Homtom à Phuket en 20 minutes. Long d'environ 8 km, il permet de profiter de paysages à couper le souffle au-dessus du golfe de Thaïlande.
Le lendemain, nous débutons notre journée par une visite d'une ferme aquatique qui récolte des perles de culture. Elles sont dans la région particulièrement de bonne qualité. Le magasin permet également d'observer une collection de coraux et autres fossiles de coquillages géants. Autre ambiance. Nous poursuivons notre journée par la visite d'un camp de prisonniers Viet Cong tenu par les Sud-Vietnamiens et les Américains. La prison de Coconut Tree fut à la base construite par les Français. Elle met en lumière les conditions de vie inhumaines des opposants politiques et les différentes techniques de torture utilisées à l'époque. Il est bon de préciser que la torture était pratiquée par les deux camps. Plusieurs prisonniers ont tenté de s'échapper de cet enfer
En creusant un tunnel à même la main, un petit nombre a pu s'évader. La prison fut fermée en avril 1975 lors de la chute de Saïgon. Après l'ambiance pesante de la visite d'un camp de prisonniers, un peu de légèreté est la bienvenue. Rendez-vous donc sur l'une des belles plages de l'île pour profiter d'un repas et d'un verre. En marchant quelques dizaines de mètres sur la plage, on peut constater les dégâts sur l'environnement par manque de moyens pour recycler les déchets. Le soir venu, nous visitons le marché nocturne non loin de la plage de Trehong. Ici, vous trouverez beaucoup de restaurants de poissons, avec notamment des spécialités coréennes. Demain, direction Ho Chi Minh Ville pour la dernière étape de notre voyage. Nous en profiterons également pour faire un petit tour vers le delta du Mékong.